Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. C'est un rendez-vous hebdomadaire incontournable désormais. Je salue Sandra à la réalisation, Laurine, sa charmante fille qui nous fait la programmation musicale, entre autres choses. Et notre invitée du jour pour Vu autrement, Marie-Pierre Montoro-Sadou. Bonjour Marie. Bonjour Jérôme. Je vous appelle Marie, moi. Oui, mais c'est très bien. Je réponds aux deux. Voilà. Marie et Marie-Pierre. Première adjointe à la ville d'Aix-les-Bains. On va évidemment faire un peu votre parcours. Vu autrement, le principe 5 minutes de bio. Hein. Pas de bio à déguster. 50% bio. Et voilà. Mais vous êtes 100% bio parce que vous avez été concerné, je crois, on en parlera, mais par l'environnement dans une de vos fonctions. Et puis, 10 minutes, 10 questions personnelles. Parce que tout l'intérêt de Vu autrement, c'est de vous découvrir. Donc, merci d'être là, Marie, parce que vous avez un agenda particulièrement chargé. Tout petit peu. Voilà. Un tout petit peu chargé. Non, ça fait très plaisir. Oui, c'est gentil, mais ça n'a pas été simple à caler. Et c'est un plaisir parce que être premier adjoint et votre patron, le maire d'Aix-les-Bains et président de Grand Lac, l'a été longtemps. C'est un poste, en fait, qui est un peu en arrière-cour, en backstage. Oui, complètement. Mais c'est vous qui agissez beaucoup. On agit comme toute l'équipe pour la ville. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a le maire et toute son équipe autour. Et le patron, c'est quand même le maire. Hein, le patron, c'est le maire. Voilà. Avec son équipe d'élus, et on parle de démocratie participative, on parlera de tout ça. Donc, on vous découvrira en replay sur la page Le Tour du Lac sur Facebook, Instagram et YouTube. Hein, donc, on ne va voir que votre visage. Vous avez vu déjà les stories et les réels, je pense, sur les réseaux sociaux. Et donc, c'est un plaisir de vous avoir et puis de montrer que l'équité homme-femme, en fait, d'abord, il y a la règle, il y a la loi, je crois, mais qu'à Aix-les-Bains, elle s'applique sans souci. Elle s'applique de par la loi. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu plus dans les mœurs, notamment au niveau des petites collectivités. Alors, c'était pas le cas il y a déjà un peu plus de 25 ans. C'est vrai. Au tout début, notamment lorsque j'ai démarré mon parcours d'élu. Donc là, c'était un peu plus compliqué. C'était au tout début de la loi sur les quotas. Oui. Et je me souviens d'ailleurs, mon premier souvenir qui vient comme ça, c'est j'ai pu rencontrer une grande dame qui a fait beaucoup justement pour faire avancer la cause des femmes, pas seulement en politique, mais parce que elle-même s'est engagée très fortement. C'est Simone Veil. Oui. Et j'avais participé à une émission avec elle, étant jeune élue, justement sur ces fameux quotas. Et bon, moi, là, j'étais toute jeune et élue, donc j'ai déjà pris une grande claque à côté de cette grande dame. Et ce qu'elle disait, et je pense que vraiment, il fallait en passer par là pour avancer plus vite. Parce qu'elle-même, ce qu'elle disait, c'est qu'on aurait pu faire autrement, mais ça aurait pris beaucoup de temps. Ça aurait été très long. Du coup, il faut des fois la loi ou les règles. Il faut la loi, et puis après, il faut que les femmes aussi prennent la place. Leur place. Voilà, qu'elles prennent leur place, qu'elles prennent leur poste. Mais après, c'est un équilibre assez pas simple à trouver pour les femmes dans leur Et puis la politique doit montrer l'exemple, parce que dans l'entreprise privée, vous le savez très bien, selon les métiers, c'est encore misogyne parfois. Parfois. Pas tout le temps, parfois. Mais on progresse très vite. Donc Marie-Pierre Montoro-Sadou, j'ai vu une photo, vous étiez auprès de Jacques Chirac quand il est venu à Aix-les-Bains, je crois, non ? Il n'était pas à Aix-les-Bains, c'était à Moutier. Ah oui, donc, on va en parler. À Moutier, et puis après, j'ai eu la chance de le rencontrer à 2 reprises. C'est aussi une des personnalités qui marque la vie d'une jeune élue. Par sa taille déjà. Alors, de par sa taille et de par, en fait, on voit tout de suite qu'il aime les gens. Le contact. Un contact, une simplicité. Donc j'ai pu le rencontrer à Moutier lorsqu'il était venu faire un déplacement. Et puis ensuite à Paris, on avait été invités pour le 14 juillet. Donc pour le défilé, et il y avait une réception qui était donnée dans les jardins du Sénat. Et donc il était là, et j'ai pu également échanger quelques mots avec lui. Donc une grande personnalité. Oui, impressionnant. Impressionnant. Nous ça nous est arrivé à l'aéroport de Chambéry. On va pas en parler là, mais au moment du sommet franco-italien, il était venu. À l'époque, je crois que son ministre des Finances était Strauss-Kahn. J'en dirai rien, mais en tout cas, Jacques Chirac avait été fort sympathique avec notre petite fille qui avait 4-5 ans, et la varicelle ou la rougeole.
Et on a dit faites gaffe parce que dans 3 jours on va vous voir à la télé. Alors, il s'est avait marré. le contact facile. Oui. Vous êtes né à Albertville, vous êtes marié avec 2 grands garçons. Oui. Que j'aperçois des fois en ville et qui sont réputés d'une super éducation et très ouverts, 16 et 19 ans. Oui, Pablo et Lorenzo. Ah, Oui. alors des prénoms italiens Comme Montoro Espagnol et Ah, italien. espagnol. Ah, oui. Pablo espagnol, les origines du papa. Qui est espagnol. Alors, du grand-père. Ah, ok. Il y a une petite ville qui s'appelle Montoro en Espagne. Oui, il m'avait semblé. Et puis le deuxième, pour mon côté plutôt à moi, côté italien, du côté de ma maman, donc le Val d'Aoste. Ouais. Ah oui, donc plutôt italien, voilà, c'est ça. L'origine par votre maman. Oui. Quel était son nom de jeune fille? Chiariglione. Ah oui, ça c'est bien un nom italien en tout cas. Premier pas à Saint-Oyan, alors c'est une petite commune, un village à côté d'Aigueblanche, c'est ça, non? Oui, c'est un petit... C'est là où vous êtes né? J'y suis née. Alors, je suis née à Albertville, à la maternité Oui, vaut d'Albertville. Mais j'ai vécu depuis toute petite dans ce village, 200 habitants. Le village de mon papa, de la famille paternelle. Oui. Quand ils sont arrivés, non? Ou alors ils sont arrivés d'Espagne à un moment donné? Non, mon papa, c'est du côté de mon mari, l'Espagne. Ah oui, pardon. Et mon papa est de Tarentaise. Ah oui, le vrai Savoyard. C'est le vrai Savoyard. Et donc, ils se sont installés, ils ont construit à Saint-Oyen lorsqu'ils se sont mariés, mes parents. Et donc, j'avais toujours vécu dans ce village. Donc, vous êtes la petite fille du village où on vivait tranquille, sans crainte. Et le petit village. C'est vrai qu'aucune crainte, il y avait cette associance. La chance sur Saint-Oyen, on a un seul hameau. Parce que dans les villages de montagne, très souvent, il y a plusieurs hameaux. Et donc là, un village unique. Et donc 200 habitants, forcément, on se connaît tous avec une famille quand même aussi. La mienne était fortement implantée dans ce village, avec une école. Élu, non? Oui, mon papa était au conseil municipal. Il a fait plusieurs mandats dans l'opposition. Et ma grand-mère également était conseillère municipale. Donc la politique, c'est chez vous, c'est de père en fils, presque, de père en fille, j'allais dire. Voilà, c'est un peu dans le sang, oui. Oui. Et vous étiez une militante jeune, parce qu'on vous voit très jeune élue, puisque vous fûtes la plus jeune maire de France, à 24 ans, c'est ça? Oui. En effet, ça remonte il y a longtemps déjà. Non. Oui, c'est un titre qui dure pas très longtemps. Autant qu'un mandat. Autant qu'un mandat. Ça a permis de mettre un coup de projecteur sur la commune. C'était assez sympa. Et en effet, c'est quelque chose moi qui me tenait à cœur parce que mon papa était décédé juste un peu avant les élections en 95 et je voulais prendre un peu le flambeau. Je l'accompagnais parce que j'avais fait des études en droit et notamment sur les collectivités. Et donc je le conseillais parce qu'il était dans l'opposition. Donc forcément il fallait avoir quelques arguments. Oui. Et donc on discutait de cela et donc j'ai eu envie de reprendre le flambeau en sa mémoire également. C'est beau ça, et du coup vous aviez une fusion ou tout du moins une complicité importante avec votre papa. On va en parler, j'imagine, par la politique entre autres. Exactement. Voilà, on n'est que sur ça s'appelle un chapeau chez les journalistes, il faut donner un peu envie. Votre premier job d'été, alors vous débarquez à Aix en 2005, votre premier job d'été aux Thermes Nationaux. Oui, parce que Aix-les-Bains, en fait, bien que vivant en Tarentaise, Aix-les-Bains, je suis venue en fait très régulièrement. Depuis toute petite, parce que j'ai également de la famille, là aussi du côté de ma maman. Et il se trouve que mon premier job d'été, c'était au Thermes. Donc j'ai appliqué de la boue. Et vous en avez un bon souvenir, non? Parce que c'est quand même le point marquant de la ville d'Aix. On aura beau dire, bien sûr, que c'est une ville touristique, mais c'est aussi une ville thermale. C'est un très bon souvenir pour ma part. Donc c'était dans les anciens termes. Donc là, ce qui m'avait fait drôle, c'est en tant qu'élu de revisiter ces locaux qui avaient bien changé, puisqu'effectivement abandonnés depuis de nombreuses années. Ça fait drôle même. Mais ça fait drôle. Mais ça m'a vraiment fait plaisir de y retourner. Donc en fait, il faut que je me lève très très tôt, parce qu'on commençait à 6h du matin. Ouais. Les curistes démarraient tôt. Hein. Les soins étaient très tôt, pardon, je vous ai coupé. Mais moins aujourd'hui? Non, ils sont tôt, c'est toujours aussi tôt. Mais non, c'était une belle première expérience. Et alors, ça c'était un job d'été, mais vous auriez pu poursuivre ça, mais accroché par la politique, la fonction publique, études primaires à Saint-Oyan,
collège Sainte-Thérèse à Moutier. Vous êtes vraiment la fille de la Tarentaise. Hein, Je suis une tarine. Je le revendique. Oui. Je me bagarre un peu quand il y a un Maurianais en face de moi, mais non. Oui. mais ça se voit, hein. Enfin, vous avez ce côté un peu du Savoyard stable, calme. Oui, c'est vrai. Hein. Vous n'êtes pas l'excité des villes. Lycée Jeanne d'Arc à Albertville, puis fac à Chambéry, parce que là, il faut bien venir faire sa faculté à Chambéry. Maîtrise d'administration économique et sociale, mention collectivité territoriale de montagne. Donc, vous avez bien choisi vos études et aussi parce que vous saviez que vous étiez déjà élu, vous étiez déjà maire. Non. Quand vous avez fini vos études pendant la maîtrise. Non. J'étais un peu donc j'ai fini les études en 92. Et direct après. Non, j'avais fait une petite expérience au Crédit Agricole des Savoies, pas très importante. Et en plus, après, donc il y a eu le décès de mon papa et en 95, donc je me suis lancée. Voilà, donc c'est bien malheureusement le départ de votre papa qui vous a lancé en politique. J'allais dire de façon concrète. Agent de la fonction publique à la communauté de communes des Vallées d'Aigueblanche. C'est ça, 10 ans en mission administrative et juridique. Oui, du fait de votre mes formation. études, de ma formation. Donc c'était l'émission qui m'a été confiée. Recrutement au département de la Savoie. Et là, vous allez connaître l'équipe autour d'Hervé Guémard déjà, ou c'était sous quelle présidence ? C'était effectivement sous Hervé Guémard, oui. 5 ans à la direction de l'environnement. Et puis, alors moi, j'ai découvert Agathe. Je ne savais pas qui c'était Agathe, à part une chanson que j'aimais bien. Agathe, agence alpine des territoires. Quelle était sa fonction, cette agence, en tant que consultante en finances locales jusqu'en 2020 ? Oui, c'était Agathe, anciennement Azadac. C'était une agence, l'agence Savoyard d'accompagnement aux collectivités. Ça avait été créé par le département de la Savoie. Louis Besson en a été à l'origine. Donc maintenant, ça va faire une 40aine d'années. Donc là, il y a eu une fusion de satellites du département pour lui donner une force un peu plus importante pour répondre aux questionnements des collectivités, des élus. Et il y a diverses activités, divers soutiens qui peuvent être apportés aux collectivités. Et en fait, moi, j'étais rattachée à la gestion locale et donc sur les finances locales. D'accord, mais là, pas spécifiquement aux villes de montagne, hein, on est d'accord ? Non, quelles qu'elles soient. D'accord. Donc vous avez un sacré parcours qui est évidemment lié à l'administration, à la collectivité plutôt, je dirais. Et puis vous dites parcours extra-professionnel, maire de la commune de Saint-Oyen en 95, plus jeune maire de France. Effectivement, c'est pas un métier, j'allais dire une profession. En tout cas, on a des petites indemnités à Saint-Oyen, non ? Quand on est maire. Oui, elle est toute petite. Donnez voir un montant, parce que les Français disent tout et n'importe quoi parfois, ou interprètent tout et n'importe quoi. Être maire aujourd'hui dans une petite commune, c'est un sacerdoce pratiquement. Alors, je ne connais plus exactement le montant maintenant en euros, parce que moi j'ai commencé en francs à l'époque. Oui. Vous n'êtes pas si âgé que ça, hein. On verra le replay, vous savez, elle est très jeune. Hein. Mais c'est vrai que c'est vraiment un engagement, notamment dans les petites communes, parce que là il faut être présent partout. Très souvent, je l'indiquais, on élabore notre propre budget, puisque j'avais un employé administratif et un employé technique. Donc on montait le budget, il fallait aller changer le papier toilette dans la salle polyvalente. Donc on faisait tout dans ces petites communes. Mais heureusement quand même. Et heureusement. Alors après, effectivement, on a toujours des bonnes équipes autour de nous. Et puis il y a ce lien fort aussi avec la population. Beaucoup de bénévoles. Beaucoup de bénévolat. Il y a du monde. Il y a des associations. On avait quand même des associations dans cette commune qui nous permettaient aussi de faire de belles choses en termes d'animation. C'est d'ailleurs un point spécifique à la France, mais dans d'autres pays aussi, il y a des associations et des bénévoles évidemment. Mais chez nous, c'est un point d'honneur que les collectivités travaillent autour des associations. Alors, Saint-Oyen, village paternel. Votre père était, on l'a dit, votre papa conseiller municipal dans l'opposition. Vous avez repris le flambeau, voilà. Et le CIVOM, alors, après, parce que vice-présidente au CIVOM du canton de Moutier, donc parce que vous étiez élu à Saint-Oyen aussi, non ? Oui. Deux mandats, hein. Saint-Oyen est une commune du canton de Moutier. Et donc, on n'avait pas encore les communautés de communes. Donc, on avait un syndicat intercommunal à vocation multiple qui était en charge de nombreuses compétences. Il y avait l'école de musique. Il y avait qu'on regroupait sur le canton. Exactement, toutes les communes du canton de Moutier. Ici, c'était le CILB. Attends. Avant, je crois que c'était un autre nom. Vous devriez... Syndicat intercommunal du Lac du Bourget.
Oui, c'est ça, exactement. Avant la calme. Ouais. Mais avant le Silbe, il y avait autre chose. Ça me reviendra. Je vous ai coupé peut-être. Et alors, retour à Aix. Vous voilà élu à Aix-les-Bains en 2014, adjointe aux travaux. Et comment vous êtes, enfin, je sais pas si vous dites ce que vous voulez, mais comment vous êtes arrivé à passer de la Tarentaise à Aix-les-Bains, en fait, même si vous avez un attachement familial? C'est à cause de votre mari, peut-être qu'il y avait un job ici? À cause. Non, grâce. C'est grâce à mon mari, pour des raisons professionnelles, parce que lui-même travaillait sur Paris, et puis ensuite avoir sa mutation sur la région. Donc, nécessité d'avoir une gare à proximité. Oui. Et puis, donc, on a fait quelques mois. On a vécu quelques mois à Chambéry. Et puis, en fait, on était tout le temps avec les bains le week-end. C'est un truc bizarre, ça. Ça arrive à quelques gens. Et donc, on a très vite après décidé de s'implanter sur Aix-les-Bains. Donc, voilà, en 2005, on a posé les valises en plein cœur de la ville, en plein cœur de la ville, oui, tout à fait. Et donc, alors, comment vous vous êtes retrouvé élu? Parce que là, c'était sous quel mandat? Le deuxième mandat de Dominique Dore, non? C'est ça? Ou le troisième? Non. Ah non. Je vais pas le vérifier en plus. Non, c'était pas. En fait, oui, effectivement, c'était son deuxième. Ouais, deuxième. Eh bien, tout simplement, en fait, c'est une rencontre avec le maire actuel, qui était alors premier adjoint, Renaud Beretti, que je connaissais déjà depuis de nombreuses années, parce que c'est aussi un ami d'enfance de mon beau-frère, du mari de ma sœur, et que j'ai rencontré un jour dans... Et puis il était à Albertville avant aussi, Renaud. Oui, mais je l'avais connu effectivement à ce moment-là, lorsqu'il travaillait pour des grands élus de notre département. Et oui. Et puis, je l'avais rencontré sur le parking de l'hôtel de ville. Et moi, j'avais fait une pause, en fait, en 2000. J'avais dit que je faisais 2 mandats de maire. J'arrêtais, je me suis occupée des 2 garçons. Ah oui. J'y tenais beaucoup. Et puis là, il m'a dit, écoute, Marie-Pierre, ça te dirait pas de partir avec nous? Donc, il connaissait mon parcours. Et puis, je me disais, effectivement, les enfants avaient grandi. Je dis pourquoi pas. Donc, j'en ai parlé à mon mari, bien entendu, parce que c'est aussi un engagement qui prend beaucoup de temps. Il faut que le mari suive, hein. Enfin, suive, je veux dire, soit derrière et comprenne. Exactement. Donc, voilà. Et l'aventure a démarré. Voilà, donc alors, c'était dans l'équipe de Dominique Dore et puis ensuite de Renaud. Oui, j'ai donc rencontré après Dominique Dore, que je connaissais de vue, parce qu'en étant même élu, j'ai eu à le rencontrer, mais je le connaissais pas plus que ça. Donc j'ai eu mon entretien dans le bureau de Dominique, et puis me voilà embarqué avec son équipe. Adjoint aux travaux, bâtiments, commandes publiques, affaires foncières immobilières, réélu en 2020 et cette fois première adjointe. Vous vous y attendiez à ça? Parce que on n'est toujours pas dans les 10 questions 10 minutes, mais on est toujours dans le préambule, la bio. Première adjointe, vous le vouliez ou non, on vous l'a proposé? Parce que c'est quand même un autre poste, c'est le premier élu, après le maire. Oui. Renaud me l'a proposé, donc, et je l'ai accepté, donc en lui indiquant effectivement comment je voyais cette fonction, parce qu'on est vraiment le premier adjoint, comme les autres adjoints sont là pour servir le maire et sa volonté d'agir sur la commune. Et son mandat, ses engagements. Son mandat, ses engagements. On est là pour le conseiller, faire avancer ses projets. Et donc, lorsqu'il me l'a proposé, là également, j'ai eu quand même un petit temps de réflexion. Bah oui, parce que c'est une belle charge. Et puis, c'est une belle charge. Et puis, j'en suis très heureuse. Et puis faire le joint avec les services, hein, j'imagine aussi tout ça. Oui. Dans un monde professionnel et avec les fonctionnaires de la collectivité. Ayant été fonctionnaire, c'est aussi quelque chose moi qui m'importe beaucoup. C'est ce lien entre fonctionnaires et les agents et les élus. J'ai été des 2 côtés. Parce qu'après, j'ai quitté la fonction publique. Comme lui d'ailleurs. Et ça me permet effectivement d'avoir ces 2 côtés et que chacun, on reste bien chacun dans nos missions. Je crois. Mais ça m'a apporté beaucoup d'avoir été agent. Élu ensuite à la région Auvergne-Rhône-Alpes en 2015 et réélu en 2021, vice-présidente en charge de la jeunesse, des familles et seniors. Ouais, tout un programme, tous les pans de la vie. Oui. Alors nous, la jeunesse, ça commence plutôt sur les lycées. On est sur les 16 ans, puisque le collège, département. Pour la région. Oui, pour la région. Ouais. Puisque le département a les collèges et la région les lycées. Voilà, c'est ça. Hein, et donc là, avec Laurent Wauquiez. Oui. Hein, et l'entente est cordiale, je crois, il se passe bien.
Moi, ça passe bien, très bien. Surtout que c'est un homme dynamique, hein, à ce qu'on en dit. Ah, ça, oui. Il vaut mieux le suivre. Moi, je l'ai vu intervenir à la Foire de Savoie. J'étais impressionné. Hein. Enfin, on me l'a présenté à l'époque, Dominique Dor. C'est un adjectif qui lui correspond bien. Impressionné. Alors, il doit être très bien entouré, hein, mais en tout cas, et c'est pas une flagornerie que je fais à Laurent Wauquiez, mais quand vous allez voir un exposant et que vous lui dites vos enfants vont bien et que telle affaire. Mais c'est un homme de terrain. Ouais. C'est un homme qui aime ça. Et ça se se voit. sent, hein. Et alors élu présidente aussi de Chambéry Grand Lac Économie en 2020, c'est ce qui a remplacé. Donc c'est à Mairie le siège, je crois. C'est à Savoie-Technolac. Ah non, oui, à Savoie-Technolac, pardon. On est sur la commune du Bourget. Oui. Et c'est en 2017 qu'est créé ce syndicat mixte par les deux agglomérations, Grand Voilà. Chambéry, Grand Lac. Avec la C'est volonté une de. Quel est l'objectif? La volonté, c'est les agglomérations ont la compétence économique sur le volet aménagement des zones d'activité économique, principalement. Voilà. Et là, l'idée qui Transport était... aussi non, on n'est pas sur le transport. Pas là, on est juste sur le développement des zones d'activité économique et le soutien aux créateurs d'entreprises. Sur le domaine un peu plus de l'innovation. Et ça, c'était une idée des deux anciens présidents d'agglomération, Xavier Dulin et Dominique Dor. Oui. Et je pense qu'on peut les en remercier parce qu'ils avaient dit il faut arrêter pour ces deux communautés d'agglomération de proximité d'être en concurrence par rapport à l'accueil des entreprises. C'est vrai. On a une complémentarité à jouer. Ils ont créé ce syndicat, ils ont confié cette compétence-là. Et du coup, ça marche parce que les zones se développent quand même. Toujours extrêmement. Il y a évidemment aussi. Il y a un attrait fort de nos territoires, c'est vrai. Il y a un attrait fort. Alors ces 2 dernières années, les entreprises, elles subissent encore la crise. Donc des projets sont un petit peu remis un peu plus tard, mais ça y est, ça recommence. Donc on subit en fait le même retard que les autres territoires, mais on a simplement un territoire très attractif de par son positionnement. Je pense à l'INES qui était, je crois, sous l'égide aussi de Jean-Pierre Vial, l'INES qui s'est installé à Technolac. Oui, c'est vrai qu'on lui doit beaucoup. Oui, beaucoup pour Technolac aussi. Et un homme comme Jacques Sellier qui avait été aussi à l'origine, parce qu'on pense à la politique, mais il faut penser surtout aussi aux économistes. Donc Jacques Sellier a beaucoup fait pour Technolac, avec Jean-Pierre Vial. Oui. Bon, alors passons à nos 10 questions. 10 minutes, je vous battrai peut-être pas le record de votre patron, Renaud Beretti, parce qu'on avait fait une émission un peu plus longue de ce fait. Alors, où êtes-vous né? On l'a vu à Albertville, mais de Saint-Oyen, je sais pas si je vais y arriver. Saint-Oyen. Et là, alors, frères et sœurs, comment ça se passe? Les parents, déjà? Les parents, ils bossaient tous les deux, non? Comment? Alors, votre papa? Non, mon papa, donc ouvrier d'usine, c'est l'usine qui était située Notre-Dame de Briançon, Carbone Savoie, avant mais qui a changé maintenant depuis de nom plusieurs fois. De propriétaire. Et ma maman, en fait, s'est occupée de nous quatre filles. 4 filles. 4 filles, en plus assez rapprochées, donc. Et donc il est avec des XX ou XY là, le papa, hein, c'est souvent ça. 4 filles qui donc rapprochées, qui sont où, que vous voyez. Elles sont toutes elles sont toutes en Savoie. Donc, elles vous ressemblent toutes. Non. Vous ressemblez toutes? Non, on se ressemble. Je sais, on a des ressemblances forcément. Mais on est quand même très différentes les unes les autres. J'ai celle qui est la plus proche, elle habite Chambéry. Elle travaille, elle est documentaliste au musée Savoisien. Ah oui, qui va rouvrir là. Qui va réouvrir bientôt. On a hâte. Elle a hâte. Là, ils sont en plein déménagement et ils essayent d'aménager. Ça va être joli, hein, ça va être très chouette. Et puis j'ai mes 2 autres sœurs, une qui est sur le secteur d'Albertville et l'autre qui est sur le secteur un peu plus haut que Saint-Oyen, à Doucy-Cambloupière. Il y en a qui sont restés proximité. Voilà, et qui sont dans des métiers proches des vôtres ou pas du tout? Dans le tourisme, l'aînée c'est une historienne, donc au musée Savoisien, la plus jeune dans le tourisme, et puis le numéro 3, elle travaille dans l'usine où mon papa travaillait. Ah oui, très bien. Donc il y a vraiment quand même, on sent une histoire de famille unie. Hein. Oui, très important. Voilà, j'ose à peine nous demander s'ils sont encore en vie les parents ou ils sont encore parmi nous. Non, j'ai pas écouté. C'est ça? Merci Dodo. Ma maman, je suis montée cette semaine. On a fêté son anniversaire cette semaine. Et mon papa mon papa, malheureusement, non, il est plus avec nous. Voilà, donc votre maman est là, profitez-en bien. Quel âge a-t-elle? On peut le dire?
Elle a fêté ses 76 ans. Ah bah c'est jeune ça. Ouais, elle est jeune. Hein, c'est une jeune maman. Bon, si elle vous écoute, on la Très salue. dynamique, elle fait beaucoup de choses. Ouais. Bah voilà, hein, comment on dit, les canards font pas des oies sauvages ou un truc comme ça. Vos 2 garçons, bien sûr, alors ils ont 16 et 19 là. C'est des vrais ados, ils vous titillent, ils savent ce qu'ils vont faire, ils sont dans leur période de crise. Qu'en pense votre mari? Oui, il a plein de questions. Alors, ils vont bien. Ils vont bien. Ils sont stabilisés un peu. Le plus jeune, 16 ans, c'est le bac de français cette année, Oui. avec plein d'interrogations sur les études après. Oui. Donc, on essaie. C'est quoi, comme première? le rôle, c'est la première. Mhm. Donc, on essaye en tant que parents d'accompagner le plus possible pour les choix. C'est pas facile pour les jeunes de faire un choix aussi rapidement. Et le grand? Et le grand, il a le bac là déjà? il a le bac, il est en école, il a l'INSEC à Sauvaté-Technolac. Ah ouais. Il a choisi la section sport parce qu'il souhaite passer son moniteur de ski également d'un côté. Bah ici Et, c'est plutôt pas mal, hein. S'il reste de la neige à venir, dans les années à venir, c'est plutôt pas mal. Et vous disiez? Oui, voilà. Et, Donc, et voilà. Et c'est donc, pas mal. Et c'est pas, et c'est, ouais, c'est ils pas vont mal. bien. Bon, alors donnez-moi, vous, Marie, un souvenir marquant de votre école primaire, justement, peut-être là-bas dans le village. Alors si c'est après, c'est pas grave, mais on a souvent un souvenir là où on est encore très innocent, là où on est encore insouciant, là où il n'y a pas d'autre chose qui nous travaille la tête. Alors avez-vous un souvenir marquant avec des copines, Moi, avec votre... cette école primaire, elle avait quelque chose un peu d'exceptionnel. C'est ces classes uniques qu'on avait dans ces petits villages. Et donc du CP au CM2, nous étions tous ensemble, nous étions 25 et 30. C'est vrai. Donc on a ce qui était En station, c'était pareil. Hein. mais c'est exactement c'est ça. Et mon grand désespoir, ça a été d'avoir à subir la fermeture de l'école pendant l'un des mandats, parce que les inspecteurs trouvaient que avoir une classe unique, c'était pas le bon enseignement. Et vous en pensez quoi? Non, peut-être pas, au contraire. Non, au contraire, je veux dire, je peux pas dire, il y a du pour et du contre dans les différentes organisations, mais en fait, comme moi je l'ai vécu, ça a été une chance, parce qu'il y avait aussi cette entraide. Quand on était en CP, ou en responsabilité CE1, que ça donne. Et puis la responsabilité quand C'est on vrai. est grand par rapport. Donc ça m'a vraiment, je pense aussi, ça fait partie de ma construction. C'était bien. Et ça vous a donné cet esprit citoyen en quelque sorte aussi, exactement. puisque je vois les enfants dès qu'ils peuvent être responsables, et ça leur donne une reconnaissance éternelle, quoi. Et ils adorent ça, les petits, c'est vrai. Et dans les classes de double niveau, c'est aussi la loi qu'avait fait passer Sarkozy pour pouvoir accueillir Nicolas Sarkozy, des autistes, des personnes handicapées dans les écoles normales, ce qui a été fortement parfois décrié. Et Dieu sait si ça apporte beaucoup aux enfants dits normaux. Et c'est vrai, ça a été le cas. Il faut donner cette chance-là. Et quand on peut avoir des sortes de tuteurs, c'est un peu ça en fait, qu'on retrouve aujourd'hui dans les entreprises. On avance un peu plus vite. Comme l'alternance, comme tous ces principes dans l'entreprise. Mais c'est vrai que quand on a un jeune autiste, par exemple, qui vous accompagne, certes, il y a une personne en plus, un adulte. Mais les enfants, ils adorent ça. Parce qu'ils voient la différence aussi. Quel sport pratiquiez-vous, Marie, Pierre, Montaureau, Sadou? Je ne savais pas que vous alliez me poser cette question. Il faut pas? Quel sport? Moi, je suis pas au courant. Le sport. Vous êtes une sportive du fait de la montagne? Et c'est pas grave. Hein. Je suis prête à essayer plein de choses en termes de sport, mais donc concrètement, je prends pas le temps d'avoir une activité sportive. Non, mais vous l'aviez jeune, vous aviez un sport jeune? Non, j'avais pas de sport. Donc je pratique. Très petite, on était sur les skis, mais là, j'ai accompagné les enfants quand ils sont jeunes. Aujourd'hui, maintenant, ils sont en club de ski, donc ils skient bien. Ils skient très bien, et donc j'ai plus l'impression de skier toute seule aujourd'hui. Oui, mais ils y vont tout seuls. Ils prennent le bus le dimanche, ils montent en station, non? Ça se passe. Oui, ils se débrouillent aujourd'hui tout seuls, mais en fait, voilà. Donc, non, je suis pas très sportive. Non, mais vous pouvez pas être au four et au moulin. Oui. Mais quand même sur les planches. Sur les luges petites et les planches, parce petit, on adore la luge. Hein. Oui, mais j'ai fait beaucoup de la luge, et j'en fais encore quand c'est possible. Marie-Pierre, quel signe astrologique êtes-vous? Je suis du signe de la Balance. D'accord. Et vous savez qu'il arrive à un âge où l'ascendant prend un peu le dessus sur le signe. Et vous le connaissez, votre ascendant? Oui, Balance, ascendant Lion. Ah. Vous le ressentez? Enfin, vous envoyez les stigmates?
Alors, je suis pas une spécialiste de l'astrologie, Oui, mais et le lion, ce que c'est j'en dans le lion, c'est plutôt, je dirais, c'était, je vois ce caractère de protection de sa famille. Je vois le Ça, lion c'est qui vrai. protège. Et ça, Pas c'est quelque toujours. chose, mais quelque chose qui me ressemble. Effectivement, c'est très Et donc important le la côté, famille. le roi lion, quoi. Enfin, le côté. Mais vous êtes un peu le roi de la jungle, quoi. Je veux dire, il faut. Est-ce que vous êtes. Le roi de la jungle. Non, mais- c'est peut-être Non, un mais peu c'est fort. ce qu'on dit du lion, qu'il aime pas trop qu'on lui. Parce que si vous êtes balance, vous êtes dans l'équilibre, ou les deux équilibres, en tout cas l'équilibre, plutôt la C'est recherche de plutôt l'équilibre. la recherche de l'équilibre. Ce qui va bien avec la politique, finalement. De Oui. trouver les compromis, parfois. Oui. Et la recherche du compromis est importante. Mais Et le lion parfois, décide au bout d'un moment, non? Exactement. Voilà. C'est ça? Tout à fait bien résumé. Et on le voit à votre crinière, Marie-Pierre Montaureau. Sa douche, je sais plus lequel j'ai oublié, le mari ou la femme. Non, c'est Montaureau, c'est votre mari. Mon taureau, c'est le Voilà, nom de alors, mon mari. Une passion ou un hobby en dehors de tout ce que vous faites? On avait eu une passion propre, personnelle, que vous. Alors, Oui. j'ai pas beaucoup de temps pour avoir une passion qui prend. Justement, Ouais. parce qu'une passion, ça prend du temps. Oui, puis il y a déjà les enfants et Donc le moi, mari. de c'est temps en temps. simplement, la passion, c'est toute cette vie, la vie que je mène. J'y consacre politique. la vie politique. Ça vous c'est- ou passionne la vie toujours autant tout court. Ça me passionne toujours, oui, toujours autant, parce que ce qui m'importe, c'est ces rencontres. Et donc, voilà, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, des rencontres nouvelles. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. C'est une expérience humaine assez exceptionnelle. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petite en plus. Oui. Si vous étiez un animal, Marie-Pierre, lequel seriez-vous? La question a été à tout le monde. Hein. La semaine dernière, qui avions-nous qui nous a dit vouloir être... Oui? Alors, chat, je crois, non? Bon, c'est pas grave, mais... ce Le qui nous chat a importe, déjà c'est- été pris, c'est ça? Comment? Le chat a déjà été pris? Non, mais peu importe, faut pas... Peu importe. Non. Mais Un quel est animal. l'animal? Voilà, si vous étiez un Ah. animal, lequel seriez-vous? C'est vrai que votre patron a dit chat. Hein. Oui, ça je comprends. D'instinct, hein, comme ça. D'instinct. C'est pas une question piège. Je dirais le cheval. Le cheval. Alors bien que j'ai une appréhension par rapport au cheval, je ne fais pas du cheval. Je fais de l'équitation. Et vous aimeriez? Vous regrettez ça? J'aimerais parce que j'avais une mauvaise expérience en séjour scolaire parce qu'on avait une monitrice qui était pas très sympathique. Et vous êtes tombé? Et Non. elle nous a fait plutôt peur par rapport à ça. Donc, j'aimerais refaire cette expérience-là. Mais ce que je trouve vraiment, ce qui m'appelle sur cet animal, c'est effectivement, nous avons l'ami de l'homme. On dit, ça Oui, fait c'est partie un des deux C'est meilleurs vrai. amis de l'homme. Comme le chien? Et puis aussi par rapport à ce qu'il a pu apporter en fait le cheval dans la société, dans la vie, dans C'est l'évolution. Le travail, même. de Enfin, travail. travailler Il a travaillé à tous les terre. travaux, même exactement. dans les usines. Donc je pense effectivement le cheval. C'est bien parce que moi je me rappelle, et j'étais pas à ce point-là, mais avoir vu une émission sur le Versailles. Comment alimenter les fontaines de Louis XIV qui voulait les plus belles fontaines d'Europe? C'était des chevaux qui étaient derrière des bâtisses. Ouais. Donc bon, alors voilà, le cheval choisi par Marie-Pierre. Bien, je trouve que c'est bien. Votre grand regret, s'il en est un, Marie-Pierre, c'est pas fini, hein, vous êtes jeune. Votre grand regret, s'il en était encore, ou voilà. Alors, justement, c'est par rapport La à ce question temps. d'après ira avec C'est ce temps qui me permet pas aujourd'hui peut-être d'avoir. J'avais un intérêt pour les arts. Quand j'étais plus jeune, je faisais pas mal de dessins. Et j'aimerais retrouver en fait, voilà, c'est les crayons, mais c'est ce regret, mais c'est qu'un regret temporaire. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est avoir un petit calepin, si je peux me permettre, hein, parce que j'en connais une autre qui faisait pareil, un petit calepin Et puis, quand vous prenez le train, quand vous allez, parce que vous êtes parfois en transport quand même. Ouais, mais c'est souvent la voiture. C'est plutôt la voiture, Ah, malheureusement. mince. Alors, faut vous trouver un chauffeur. Ouais. Et sur le calepin, pouf, quand ça vous vient. Non, je pense que c'est pas mal de Oui, crayonner, peut-être enfin, pour redémarrer, tout oui, à fait. avec des fusains, enfin, voilà, histoire de refaire marcher la main. Votre grand regret, alors mettez-vous-y au plus vite. Moi, j'ai encore le temps. Oui, Vous ce qu'il l'avez faudrait, dit. c'est peut-être pendant les conseils municipaux dessiner en même temps. Vous savez, comme on dessinait dans les salles de... Non, je plaisante. Non, hein, non, parce que non, vous êtes là, au boulot, j'essaie hein. d'être. C'était de l'humour. Votre envie ou votre souhait le plus cher, chère Marie? C'est donc la question qui suit la précédente. Peut-être pas, mais votre envie ou votre souhait le plus cher?
Si là aussi il y en a un. Si j'avais un souhait à exaucer, il serait dirigé pour mes enfants, en fait. Simplement qu'ils aient la vie dont ils rêvent. Alors, c'est vrai que lorsqu'on ouvre la télé ou on écoute la radio, parfois... c'est temps, oui. On a un contexte qui n'est pas très favorable à un positivisme pour les jeunes. Arriver. Mais voilà, c'est ce que je leur souhaiterais, qu'ils aient la vie dont ils rêvent. Voilà, alors peut-être aussi que le voyage forme la jeunesse et déforme les valises, parce que chaque fois qu'ils partent un peu à l'étranger, il y a d'autres cultures, il y a un autre esprit. Oui. On a essayé de les faire voyager beaucoup déjà tout petits, pour leur donner cette envie. Et j'espère qu'ils continueront. Oui, c'est vrai, parce que ça permet de découvrir, d'ouvrir l'esprit déjà. Votre plat préféré, puisqu'il est 12h41 et on commence à avoir un peu la dalle, comme on dit. Oui, c'est vrai. Et alors, chaque fois, ça nous fait saliver. Moi, le plat préféré, c'est le pot-au-feu de maman. Waouh, c'est ça que c'est. Alors là, c'est quelque chose. Notre dodo salive aussi tout en filmant. Sandra, t'aimes bien le pot-au-feu aussi, voilà. Et puis on sert du bouillon derrière, non? Il y a effectivement le bouillon, mais elle fait une sauce assez particulière dont elle a le secret. Quel est son prénom? C'est Janine. Janine, invitez-nous à Saint-Oyen. Oui. Pour le pot-au-feu familial de Marie-Pierre. Elle risque de vous prendre au mot. Moi je monte, franchement. Et quelle est la particularité? Il est italien, son pot-au-feu? Non, il est savoyard, il est à sa façon, il est une très bonne cuisinière. C'est à mon grand désespoir parce que mes enfants, quand ils vont, elle a la chance d'avoir plein de petits-enfants qui viennent souvent la voir. Et quand ils reviennent à la maison, c'est toujours meilleur chez mémé. Il fallait vous y attendre, ça. Donc elle est une très bonne cuisinière. Et vous aussi, quand même, vous prenez le temps de cuisiner ou c'est monsieur? Je prends le temps. Oui, c'est moi qui prends le temps. Ah bon, vous voyez que vous n'êtes pas une mauvaise cuisinière. Ce qui vous anime tous les jours, Marie-Pierre Montoro-Sadou, le matin, quand vous vous réveillez, voilà, je pense que ça va avec le reste, mais qu'est-ce qui vous anime? Vos enfants, bien sûr, votre vie familiale, la santé, mais qu'est-ce qui vous anime pour tous les jours aller au mastic? Tout simplement la journée qui va arriver, hâte de voir ce qu'elle va me faire découvrir. Vous avez un programme vous êtes très marqué, ou vous avez besoin d'être très organisé, ou vous aimez les surprises, les imprévus de la politique? Alors aujourd'hui, j'aime bien quand même l'organisation, mais il y a toujours des imprévus. Oui. Et c'est vraiment et dans ces imprévus, alors il y a les imprévus qui sont des fois fâcheux, mais il y a les imprévus qui sont heureux. Oui, c'est vrai. Et donc ce qui fait que des belles rencontres. Des fois, ça peut être simplement d'avoir. J'aime bien prendre ce temps de visiter par exemple entre deux rendez-vous. C'est par exemple de sortir de la mairie et d'aller juste un petit peu tourner autour et de prendre le temps de lever la tête. Et on voit plein de choses en fait. Oui. Donc on voit plein de choses, c'est sûr, et peut-être que les gens qui bossent avec vous n'osent pas vous dire ou vous disent pas. Enfin, c'est bien d'être sur le terrain. Oui, mais il peut y avoir ça. Effectivement, voir le petit trou qu'il y a sur la chaussée, etc. Moi, je me rappelle d'un maire qui me faisait faire ça il y a 6h le matin. On faisait le point. Mais c'est surtout, en fait, profiter du temps, voir la beauté de notre ville. Oui. D'aller prendre un petit café en terrasse. Oui, je vous ai vu il y a pas longtemps mais vous aviez une petite pause, j'ai vu ça. J'ai failli aller vous voir pour parler de l'émission, parce que j'habite pas très loin. Votre actualité, alors Marie-Pierre, s'il y a un dossier plus qu'un autre aujourd'hui, qu'il soit à la mairie à Grand-Lac, qu'il soit la partie économique, quel est vraiment le dossier qui vous anime le plus? Eh bien, ce serait plutôt sur le côté région. Que vous n'avez pas cité, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est parce que dans mes délégations, donc il y a la famille, il y a la jeunesse et les seniors. Et nous avons avec le président une volonté forte d'agir sur la lutte contre les violences faites aux femmes et dans ce volet de sensibilisation auprès des jeunes. Donc nous allons mettre de nombreuses actions en place pour les jeunes, pour leur parler de ces violences, parce que quand on est au lycée, il y a les premiers mises en couple, comme les jeunes disent, ils se mettent, ils parlent de couple. Ma femme est de couple. Et c'est de leur faire comprendre ce qui est normal et ce qui est pas normal dans une relation. Donc nous avons mis en place déjà des outils, un marque-page qui s'appelle le Violentomètre qu'on a distribué à la rentrée dernière. Et là nous allons faire appel à des influenceurs parce qu'il faut toucher les jeunes.
Et donc nous allons faire appel Sur à les deux réseaux. influenceurs pour parler de ça avec eux. Beaucoup TikTok, Et, Instagram, ou Voilà, tout à Snapchat. fait, oui. Donc Et c'est- l'objectif, c'est vraiment d'accompagner les jeunes pour qu'ils arrivent justement dans cet âge de découverte. À partir de quel âge alors vous considérez à partir du lycée et du collège? Nous, c'est le lycée, donc Ouais. 16 ans. Mais le collège devrait commencer, non mais le collège, alors le département, il mène également des actions et c'est important aussi qu'il y ait cette continuité parce qu'entre le collège et le lycée, nous n'avons pas le même jeune face à nous. Et puis ça y a beaucoup de choses qui changent. Et il y a beaucoup de choses qui changent, ça change très très vite. Oui, mais je trouve que c'est un très bel acte parce que vous voyez, moi j'ai pu parler avec une jeune dame qui était pourtant un petit peu plus âgée hier soir et qui m'a parlé des actes que peuvent avoir des conjoints qui sont hallucinants. C'est Hallucinants dans les pensées, Et, le rapport c'est homme-femme ou femme-femme ou ce que vous voulez. alors oui, parce que Mais quand on dit hallucinant dans les réactions parce qu'ils regardent des choses qui sont Oui. pas du tout réalistes en tous les cas. quand on Mais dit je fais pas lutte contre d'allusion. les violences Ouais. faites aux femmes, alors on dit faites aux Toutes les femmes violences, parce hein. que c'est 90% des victimes, ce sont des femmes. Mais effectivement, il y a des hommes aussi qui sont victimes. Donc c'est vrai que c'est peut-être un peu réducteur, mais c'est parce que la majorité. Oui. Et dans les féminicides, ben il y en a beaucoup. Ce sont en fait des personnes seniors, malheureusement. Parce que des femmes ont subi pendant de très très nombreuses années. Et puis le mari passe à l'acte après, effectivement, au moment de la retraite, voire un peu plus tard encore. Et puis ensuite se tue lui-même. Mais je pense qu'il faut qu'on agisse très très tôt et, Très en amont. très très en amont pour essayer de discuter et vraiment de dire ça c'est pas normal. Le fait que mon copain soit jaloux. Non, c'est pas normal. Ou Et jaloux, possessif. c'est pas de l'amour. Ouais. La jalousie, c'est pas de l'amour. La possession en tous les cas. C'est bien, en tout cas, je trouve que ce dossier vous sied à merveille, Marie-Pierre Montero-Sadou, donc portez-le haut et fort avec votre président et la région et sûrement le département, c'est sûr. Et puis, on va terminer par une note un peu plus game. En tout cas, c'était très important de le dire et on va évidemment le diffuser sur les réseaux largement dans le replay de 18h dimanche sur Facebook, Instagram et YouTube. Je vous remets le magazine du Tour du Lac qui est évidemment partenaire avec Radio Grand Lac. Merci beaucoup. Voilà. Et puis, on va finir par une note un peu gaie, comme toujours, parce que vous vous transformez en animatrice radio, le temps de lancer le disque qui vous plaît, l'un de ceux où tu Oh, dis le challenge. Non, mais comme ça, moi j'ai fini. Je vous embrasse et vous remercie beaucoup Merci beaucoup, Jérôme, pour votre accueil et votre gentillesse. de votre grand sourire. Et puis, l'émission se veut être très familiale autour de la table et du studio de Radio Grand Lac 92.1 FM. Merci Marie-Pierre.